Vous êtes nombreux à me demander souvent comment on fait le b-roll dans le studio de tous les... On l'a refait. Vous me demandez souvent comment je fais le b-roll, vous voulez voir du behind the scene un petit peu des tournages qu'on fait. Bon, aujourd'hui on est avec James de la chaîne Studio Sushi et il est venu parce qu'il voulait qu'on fasse du film de produit. On va filmer des composants de son futur PC à 7000 €, truc de fou. Donc on a installé un setup assez sympa. Tu peux montrer le setup là, regarde le setup, il est plutôt cool. Donc là c'est BB8, hein. On va absolument pas filmer BB8 mais c'était pour le test. Et on va vous montrer un petit peu comment on va faire tout ça. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi et très bien entouré de vous accueillir encore une fois sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, si vous aimez le montage, si vous aimez le matos, les caméras, tout ça, bah, vous pouvez penser à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se situe juste en dessous, activer la cloche, tout ça, parce que sur cette chaîne, il y aura plein de choses qui vont très probablement vous plaire. Et là, bah, b-roll, hein. Juste un petit peu de b-roll pour vous mettre en appétit. Want you to be my vice, 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 vice. I'm all about your vibe, vibe, vibe. Me and you got that good, yeah, but I'm running like I'm lost in the woods, yeah. I don't really care, 'cause I just like it here. Me and you can't get enough, no, you know, acted, but I know this is a bluff, though. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Alors petite astuce pour filmer des produits sur une table comme ça et faire un beau b-roll, c'est l'éclairage par dessus. Sur ce genre de produit c'est hyper flatteur et ça rend vraiment encore mieux plutôt que de faire un éclairage de 3/4 ou un éclairage de face. Si vous avez la possibilité, ici on a un C-stand, la C-stand pour suspendre la puture en hauteur. Si vous avez la possibilité même ne serait-ce que d'accrocher ou de bidouiller un truc avec un trépied pour éclairer de dessus, bah, n'hésitez pas, ça va rendre de suite beaucoup mieux. Dans ce genre de tournage, il y a des trucs comme ces petites lampes là, comme ça, avec ces petites LED d'appoint. C'est une Moman, c'est un truc qui coûte pas très cher et qui éclaire bien. Toujours utile parce que là on avait un petit problème d'angle en fait et de réflexion. On a rajouté un tout petit peu de light pour éclairer le processeur là pour le coup. Ne casse pas le truc, James, tu vas tout péter. Non. Tu vas tout péter. Je suis sûr que tu vas tout péter. Donc voilà, ça c'est des petits accessoires, je vous mets le lien en description. Ça aide toujours pour ce genre de b-roll là d'avoir un petit éclairage d'appoint aussi, en plus du gros éclairage là qu'on a ici. Le Stream Deck, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça sert puisque je ne stream pas. Moi je suis vieux, hein, je suis un vieux de la vieille. Si vous savez ce que c'est un Stream Deck, parce que James n'a pas voulu me le dire, vous me le dites dans les commentaires. Soyez sympa, vous au moins. T'aurais pu me dire? Je m'en vais. Tu aurais pu m'expliquer quand même ce que c'était le Stream Deck. Je sors. Hein? Là on a terminé pour les plans macro avec le Laowa, donc on va faire d'autres plans avec des objectifs plus classiques et des plans un peu moins exotiques on va dire. Je sais pas encore si on va encore utiliser le slider ou pas, ou si on va faire ça au stabilisateur. Comme on est dans un petit espace, que déjà la lumière prend beaucoup d'espace, je pense qu'on va plutôt faire ça au slider, voire même à la main, hein, pourquoi pas, soyons fous, à la main ça peut marcher aussi. Alors du coup pour la suite on est resté sur le slider, d'ailleurs ce slider je vous mets le lien en description, il est vraiment pas cher et il fonctionne hyper bien. On est passé sur le Tamron 2875 pour avoir des plans plus serrés.
Alors, on n'a pas besoin forcément d'avoir des grandes ouvertures pour filmer les produits parce que justement on aura trop de flou. Comme on va faire un petit peu d'effet de perspective, ça sert à rien d'ouvrir au maximum genre un 8 ou un 4, ça sert strictement à rien pour du produit. L'idée c'est qu'on voit le produit en entier. Donc essayez plutôt de booster la lumière plutôt que d'ouvrir trop le diaphragme parce qu'on verra tout simplement pas bien le produit. Ah, et si vous voulez voir toutes les specs du PC, si vous voulez voir encore plus de b-roll, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de James parce qu'il sort une vidéo exactement en même temps ou quasiment en même temps avec d'autres extraits de ce tournage, avec plein d'infos sur ce PC de ouf qui sera sa station de montage. Donc allez faire un petit tour sur sa chaîne, ça lui fera plaisir et en plus ça vaut le coup. Ah oui, ça peut paraître aussi un petit peu évident, mais on va préférer utiliser le focus manuel plutôt que l'autofocus parce qu'on risque de galérer en fonction des angles, en fonction du produit. Là, l'idéal, moi j'ai mis à 5-6 et focus manuel. Bon James, ce tournage de b-roll, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis content d'avoir fait le déplacement, tu vois. C'est vrai? Parce que moi, j'aurais pas fait aussi bien. Vraiment, chapeau. François, explique-moi encore en b-roll. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu inhabituelle vous aura plu, que vous aurez appris des trucs pour filmer des beaux produits et faire du joli b-roll. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster. T'en as mis un paquet des blasters, dis donc. Tu vas exploser. Le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Laissez des commentaires, likez, tout ça. Puis moi, comme d'habitude, en attendant, je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour toi qui est resté encore une fois jusqu'à la fin de la vidéo, mais tu as bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la partie que je filme là n'est pas filmée avec ma caméra habituelle mais avec une autre caméra. Et pour savoir de quelle caméra il s'agit, il faudra juste revenir à la prochaine vidéo puisque j'en parlerai en vidéo dans la prochaine vidéo.